Le chiffre est inquiétant, 6 détenus sont décédés ces dernières semaines au sein de la prison de Fleury-Mérogis, Essonne, selon plusieurs associations, dont l'Observatoire international des prisons. 4 suicides ont été enregistrés en un mois et demi dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe qui compte environ 4100 détenus, dont le dernier ce mardi, au bâtiment Détroit, lorsqu'un homme en détention provisoire, depuis la fin d'année 2017 a mis fin à ses jours. À décès s'en ajoutent 2 autres qui font l'objet de 2 enquêtes distinctes menées au sein de la prison pour en éclaircir les conditions. Un détenu a été frappé à mort en promenade, le second n'aurait pas été pris en charge à temps par les médecins. Des chiffres inquiétants, indique François Bay de l'Observatoire international des prisons, OAP, car cela serait presque autant que les décès comptabilisés sur 12 mois certaines années. Du côté des syndicats de surveillants pénitentiaires, on reste discret. Nous ne voulons pas parler de ce sujet pour éviter toute émeute. Il devait sortir le lendemain le 5 avril dernier, au bâtiment des 5, un détenu qui purgeait une courte peine a été pris à partie au moment de son arrivée dans la cour de promenade. Incarcéré pour 2 mois, il devait sortir le lendemain, mais, semble-t-il pour une dette dans une affaire de stupéfiants, il a été encerclé, puis battu par d'autres détenus. Transféré en urgence à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, il est resté dans un état de mort cérébrale durant quelques jours, avant de succomber à ses blessures lundi dernier. L'enquête sur ces violences a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry, confirme le parquet. Les auditions se succèdent à un rythme soutenu depuis quelques jours, car une centaine de prisonniers étaient à ce moment-là en promenade. Derrière les barreaux, la médecine générale est sinistrée à cause du manque d'effectifs. Le problème est qu'on ne peut plus garantir la sécurité des détenus, on n'arrive même pas à les maintenir en vie, soupire un surveillant qui reconnaît un problème de sécurité lors des promenades. En plus, on sait très bien que les caméras de surveillance ne fonctionnent pas toutes ou qu'elles ne sont pas en haute définition. 2 jours plus tard, le 7 avril, un pensionnaire du bâtiment Détroit a, lui, été retrouvé inanimé au petit matin. La veille, en fin d'après-midi, pris de vomissements, il a été vu par un médecin, puis invité à regagner sa cellule. Son malaise s'est poursuivi durant la nuit. Son codétenu a appelé le personnel à l'aide à plusieurs reprises. Il y a vraisemblablement eu une erreur de diagnostic, indique une source interne. Derrière les barreaux, la médecine générale est sinistrée. Fleury est pourtant un des établissements les moins mal dotés en professionnels de santé. Il y a un médecin de garde toute la nuit, mais encore faut-il qu'il soit disponible et surtout appelé par les surveillants, pointe François Bay. Pour les détenus, la nuit est angoissante car ils savent qu'ils sont livrés à eux-mêmes en cas de soucis de santé. Un problème de mal-être, notamment au bâtiment Détroit. Une autopsie a été réalisée. Le résultat montre que le détenu n'était pas en phase terminale d'une grave maladie, consent a précisé le parquet. Là encore, l'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Evry. Elle devra déterminer les circonstances entourant ce décès, poursuit le parquet. Concernant la vague des 4 suicides, le parquet n'a pas souhaité communiquer. Il y a un problème de mal-être, notamment au bâtiment Détroit, mais impossible d'en connaître la cause, reconnaît un surveillant. Contacté, l'administration pénitentiaire n'a pas souhaité faire de commentaires.